Ici, on va voir la relation entre entropie et probabilité. Puis, on va justifier un peu cette définition de l'entropie qui date d'avant la mécanique statistique ou disons à peu près en même temps. Donc, la première chose à remarquer, c'est que quand on a calculé la probabilité, on a maximisé euh, le produit oméga de E fois oméga prime de E0 moins E, qui s'écrit comme l'exponentielle du log de oméga de E fois oméga prime de E0 moins E. Parce que x est égal à l'exponentielle du log de x, par définition de logarithme. Maintenant, le logarithme de a fois b, c'est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Donc, maximiser la quantité à gauche, ça revient à maximiser, parce que c'est l'exponentielle, c'est une fonction monotone, ça revient à maximiser le log de oméga de E plus le log de oméga prime de E0 moins E. Vous voyez que si vous prenez la dérivée de ça puis vous posez égal à 0, vous allez arriver à la condition d'équilibre qui est que d log oméga dE évalué au maximum est égal à d log oméga prime dE prime évalué au maximum, c'est-à-dire 0 moins E tilde. Donc, log d'oméga de E, on a dit que c'était une quantité extensive. Log d'oméga de E, c'est proportionnel à f log de E sur f. Donc, les quantités extensives en thermodynamique jouent un rôle très important. L'énergie, c'est extensif. C'est-à-dire que si je prends un système qui a une certaine énergie totale qui est à l'équilibre, je divise par 2, l'énergie va être divisée par 2. Ben, c'est exactement la même chose qui va arriver avec cette fonction-là, log de oméga de, oméga de E. Euh, donc, cette quantité-là qui caractérise les aspects probabilistes du problème, on l'appelle l'entropie. Donc, on définit S, qui est une fonction de E et puis des autres variables dont on a parlé plus tôt. Par définition, c'est égal à KB log de oméga de E, les autres quantités. Donc, tout ça ici, ça vient de Boltzmann et Clausius. Et puis c'est Clausius qui a donné le nom entropie. Parce que en grec, entropia, c'est relié au retour en arrière. Donc, c'est la partie qui est dissipée en chaleur qu'on ne peut pas utiliser pour faire un travail réversible. Donc, l'entropie est intimement reliée à l'irréversibilité, comme on va le voir bientôt. En fait, étant donné cette définition, vous voyez déjà comment c'est relié. Si vous regardez sur la première page du cours, c'est la tombe de Boltzmann. Et puis, euh, donc, c'est lui qui a, disons, le premier posé cette relation-là pour l'entropie. Donc, plus tard que Clausius, lui, l'a appelé entropie, puis Boltzmann a fait ce lien avec la physique statistique. Alors,
dans cette relation-là, si on l'écrit au long, donc si on écrit toutes les variables macroscopiques conservées, énergie, quantité de mouvement, moment cinétique, nombre de particules, cette quantité-là va dépendre des contraintes, donc le volume, ou si vous voulez, la position de chacune des parois. Puis, ça va dépendre des champs externes, G, H, champ magnétique, champ gravitationnel, champ électrique. Donc, ça, c'est égal à KB fois le log du nombre d'états microscopiques qui sont consistants ou cohérents ou accessibles pour le système macroscopique caractérisé par ces mêmes variables. Cette relation-là, Gibbs l'a appelée la relation fondamentale. Donc, avec cette définition-là de l'entropie, on voit que comme 1 sur la température est égal à KB d log oméga dE, et puis KB c'est une constante, on voit que 1 sur T c'est égal à ds dE, en gardant toutes les autres variables constantes, donc M, V, etc. Donc ça, c'est la définition, si vous voulez, historique de la température absolue par rapport à l'entropie. Puis, ce qui est très, très important de remarquer, c'est que la relation à la chaleur. Donc, dQ, c'est pas une différentielle exacte. Non, ça dépend du chemin qu'on prend. L'énergie absorbée sous forme de chaleur, ça dépend de comment est-ce qu'on a fait l'expérience. Mais donc, pour un processus quasi-statique, cette quantité-là, c'est égal à simplement T ds. Alors que dQ n'est pas une fonction d'état, T, c'est une fonction d'état. Si je vous dis qu'un système est à l'équilibre, je peux calculer son entropie à l'aide du log du nombre d'états accessibles. Alors, c'est une fonction d'état. Puis la température, qui va simplement être reliée à ds-dE, comme on a vu en haut. T, c'est ds-dE. Pardon, ça n'a pas de sens. Donc, T, c'est ds-dE à la moins 1. dE ds. T, c'est aussi une fonction d'état. Ça marche? Donc ça, c'est l'analogue, si vous voulez, du fait que dW, qui est PdV, ben, si je vais d'un état à l'autre, PV
en suivant deux chemins différents, ben, je vais avoir une quantité de travail qui va être différente. De la même façon, si j'ai température, entropie, aller d'un état initial à un état final, je peux y aller de plusieurs façons. Donc, la chaleur va dépendre de la façon dont je suis allé d'un endroit à l'autre. Mais la température et l'entropie sont des variables, sont des fonctions de l'état. Aussitôt que je spécifie l'état, on connaît ça. Voilà, donc ici, on va terminer avec la relation à la probabilité. Alors, si on retourne au tout début, vous voyez que la probabilité P de E, c'était égal à ça divisé par oméga total. Donc ici, à droite, j'ai simplement 1 sur oméga total. Donc, en utilisant le fait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, ça veut dire que je peux réécrire, hein, on se souvient que S de E, c'est KB log de E. Donc, je peux écrire que P de E, c'est égal à 1 sur oméga total fois l'exponentielle du log de oméga de E plus le log du oméga, de oméga prime de 0 moins E, qui s'écrit évidemment sous la forme KB divisé par KB. Donc, ça, c'est 1 sur oméga total fois l'exponentielle de l'entropie d'un des systèmes plus l'entropie de l'autre système. Donc, l'entropie, c'est additif, divisé par KB. Donc, maximiser la probabilité, ça revient à maximiser l'entropie totale du système. OK? Probabilité max, c'est égal entropie max. Donc, Boltzmann, lui, il était bien à l'aise avec compter le nombre d'états microscopiques. Mais Einstein, lui, n'aimait pas ça parce qu'en dehors du gaz parfait, ça ne paraît pas évident comment faire ça. Bon, on peut le faire, mais ça ne lui paraissait pas évident. Alors, c'est lui qui a proposé plutôt d'écrire ça comme ça ici. C'est-à-dire que l'entropie, on peut mesurer en mesurant la chaleur, en mesurant la température, la chaleur. Hein, on voit que dQ est égal à TdS, donc en mesurant la chaleur, sachant la température absolue, qu'on peut aussi mesurer, je suis capable d'obtenir l'entropie. Donc, ce qu'Einstein a proposé, c'est cette relation-là ici, de relier la probabilité à l'entropie. Vous voyez, c'est... Donc, c'était, si vous voulez, un pas qui n'était pas trivial dans un contexte où on ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, les états microscopiques, etc. Donc, ça veut dire, Einstein, ensuite, s'est servi de ça pour calculer les fluctuations. Donc, ça, c'est la probabilité. Il va y avoir une probabilité maximale, mais on peut fluctuer autour de cette probabilité-là, puis on va voir comment calculer ça. Donc, maintenant, la dernière chose qu'on peut se demander, c'est l'effet de l'incertitude. Parce que vous vous souvenez que le log d'oméga de E, c'était le log du nombre d'états accessibles, étant donné une certaine énergie, mais avec la possibilité d'une certaine erreur sur l'énergie. Donc, si vous voulez, oméga de E, c'était phi de E dE fois delta E.
où delta est l'incertitude sur l'énergie, où phi est le nombre total d'états accessibles pour toutes les énergies plus petites que E. Alors qu'oméga de E, c'est pour les énergies dans un intervalle delta E. Est-ce que ça change? Est-ce que cette incertitude-là change la définition de l'entropie? Donc, si j'ai une incertitude différente, donc S étoile est égal à KB log de dφ dE delta E étoile, bien ça, c'est égal à KB log de dφ dE delta E fois delta E étoile sur delta E, hein, parce que je peux simplifier les delta E. Et donc, ça devient KB log de dφ dE delta E plus KB log de delta E étoile sur delta E en utilisant le fait que le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et puis ça, c'est l'entropie de mon système tel que défini au départ avec un delta E. Et puis ça, c'est extensif. Ça va être proportionnel, si j'ai 10 à la 23 particules, ça va être proportionnel à 10 à la 23. Mais ce terme-là, ici, l'incertitude sur l'énergie, c'est un pourcentage, d'accord? Une incertitude de 2%, 3%, etc. Donc, ça va être au pire, ça va être proportionnel au log du nombre de degrés de liberté. Donc, et puis on néglige toujours ça par rapport à ça ici, c'est-à-dire une quantité qui est proportionnelle au nombre de degrés de liberté. Et puis, pour ce qui est de la température, comme elle est égale à ds dE à la moins 1, donc si delta E est indépendant de E, ben, il n'y a même pas d'erreur sur la température. Voilà. Puis maintenant, une note de bas de page. En théorie de l'information, théorie moderne de l'information qui donc regarde quelle quantité d'information on peut transporter sur un canal de communication. L'entropie, c'est remplacé par le manque d'information. Plus l'entropie est grande, moins on a d'informations sur notre système, parce que plus il y a d'états microscopiques accessibles. Donc, c'est une définition assez... C'est pas très, très surprenant comme relation, mais ça a été découvert relativement tard dans les années 50 avec Shannon. Alors voilà, c'est tout pour cette section-ci. À bientôt.